L'espace Montessori est un lieu pensé pour être adapté aux enfants. En effet, c'est l'organisation de l'espace selon la pédagogie Montessori qui va amener l'enfant vers l'autonomie. L'enfant a besoin de repères pour être autonome. Il a besoin d'ordre autour de lui pour pouvoir s'orienter. Ainsi, il pourra pleinement mener ses activités dans le calme avec facilité et dans la concentration. Dans une classe organisée en espace Montessori, c'est le libre choix qui guide l'enfant. Il faut en effet laisser l'enfant choisir librement son activité. Cela a pour objectif qu'il soit davantage enthousiaste et concentré dans son travail, car c'est lui qui l'aura choisi. Le choix des activités est libre, mais cela ne veut pas dire qu'il puisse faire n'importe quoi et n'importe comment. L'activité est donc cadrée. Chaque activité est au préalable présentée par l'enseignante et par la suite, il pourra s'y exercer quand il le souhaitera. Le but de cette pédagogie n'est pas de transmettre un savoir préétabli à l'enfant, mais de cultiver son propre désir d'apprendre et de découvrir. Le principe fondamental est « apprends-moi à faire seul et à penser par moi-même ». Our children in Lythicals Scientifique benefit also from motricity. Since we've been working on sounds that produce the majority of letters, I propose this game to manipulate dictation. Okay, Sophia? Now, what's this? G. Excellent. So now I want you to look for G. Excellent. Put it here. Very good. Now the second letter is E. Excellent. Now the R. 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 Very good. Now L. Good job. So this is G. very good. Excellent. منهج مونتسوري منهج تعليمي يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والجسدية الحركية لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية. وقد أثبتت طريقة مونتسوري نجاحها خلال العمل بها داخل الفصل الدراسي. ولطريقة مونتسوري العديد من الأهداف، من أهمها توفير بيئة آمنة ومريحة ومحفزة حيث يستطيع التعلم بها، وذلك عن طريق التشجيع والتفاعل مع الآخرين والاحترام المتبادل. ترتكز ألعاب مونتسوري على تطوير مهارات الأطفال الأساسية باستعمال ألعاب مناسبة لكل مرحلة عمرية. C'est un matériel que je propose dès le début de l'année. Dès que l'enfant a acquis un certain nombre de sons, je lui propose donc l'alphabet mobile, qui est composé d'un plateau où nous pouvons retrouver tous les graphèmes et ainsi pouvoir composer des mots. Avec cette activité, l'enfant va savoir composer des mots avant même de savoir écrire. C'est une préparation mentale à l'écriture manuscrite. L'enfant s'entraîne de façon informelle à l'écriture. Il va comprendre le sens de celle-ci, qui est de gauche à droite. C'est une grande préparation à la lecture car il va composer des mots qu'il pourra déchiffrer. Et encore une fois, il va découvrir d'une façon complètement informelle la composition syllabique. Il va assembler des consonnes et des voyelles pour former des mots. Ici, nous avons un autre type de matériel. Je l'appelle l'atelier carte à mots. L'enfant doit écrire un mot à partir d'une image et de lettres qui sont présentées dans le désordre. Je lui ai donc préparé une petite série de cartes. L'objectif de cet atelier est de développer la pensée logique. La logique peut être définie comme la plus importante des disciplines qu'il convient d'approfondir lors de l'apprentissage. La pensée logique est définie comme l'outil qui permet à tous de faire preuve de bon sens. Elle est caractérisée par les deux principes qui sont l'analyse et la déduction. C'est dans le souci de permettre aux élèves de mieux développer cette pensée que les jeux éducatifs sont proposés aux écoles scientifiques. Ici, l'enfant devra travailler sur la notion de tableau à double entrée avec objet à manipuler. Il faudra qu'il lise le tableau et place les poissons au bon endroit en respectant les indications ligne-colonne. The main objective of this workshop is to associate phonemes and grapheme. Not only that, but also coordinate visual recognition with written recognition, enrich the vocabulary, improve self-independence. Now our children make their own words without any help. Self-confidence when he or she succeeds,
to construct a word just by seeing it. And last but not least, learning from his or her mistakes. لعبة المطبخ. يعد هذا الركن من أكثر الألعاب التي تشجع الأطفال على اللعب الحر، مما يزيد ثقتهم بأنفسهم وتحملهم المسؤولية. كما يساهم هذا الركن في تنمية مهارات الطفل اللغوية وزيادة مفرداته وتقوية مهارات التواصل مع الآخرين، وتساعده في تطبيق مهارات التصنيف ومهارة حل المشكلات بالإضافة إلى المهارات الحسابية. Avec les enfants, nous avons travaillé sur la correspondance lettres minuscules script, c'est l'écriture que l'on retrouve dans les livres ou manuels, et avec les lettres minuscules cursives, qui sont les lettres attachées liées. L'objectif de cet atelier est de connaître les lettres de l'alphabet, de lire des mots, mais également de faire correspondre les différentes graphies. Cette activité vient en quelque sorte clore le travail effectué tout au long de l'année sur la reconnaissance des lettres. Ici, je propose un atelier au cours duquel l'enfant doit dans un premier temps identifier l'image qui se trouve sur la carte, donc la verbaliser. Chercher la carte mot en écriture minuscule script, donc être capable de lire le mot écrit. Ensuite, il devra faire la correspondance entre l'écriture du mot en minuscule script et du mot en minuscule cursive. لعبة مطابقة الحرف مع الصورة، والتي تساعد بدورها في تنمية مهارات عدة لدى الطفل، فهي تعزز مهارة التعرف على الأشياء وتقوي الملاحظة لديه. Cet atelier répond aux besoins de manipulation des enfants tout en favorisant la construction de connaissances et de repères sur quelques formes et sur des organisations particulières. Ici, je propose des modèles mettant en jeu plusieurs formes géométriques. L'enfant est amené à découvrir l'organisation logique de chaque figure et de la reproduire. Comme dit précédemment, j'ai proposé l'alphabet mobile assez rapidement. Nous avons donc l'habitude de travailler avec ce genre de matériel. Ici, l'enfant y est déjà familiarisé. À ce stade-là, l'enfant est donc en parfaite autonomie. Il compose seul des mots. On veille simplement à bien lui mettre à disposition l'autocorrection pour qu'il puisse s'autocorriger et voir si le mot qu'il a composé est correct ou non. وتبقى أهم مبادئ مونتسوري الاستماع الفعال والتشجيع في جو آمن وعاطفي، حرية الاختيار في بيئة علمية معدة وغنية بالقراءة والكتابة، التدريب والنمذجة وإشراك الطفل في إيجاد الحلول، فرص كثيرة للأطفال للإرشاد والتعبير عن الرأي، تشجيع قبول الذات والتسامح.